Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, je vais y arriver, parce que pour vous résumer la situation, je suis enrhumée encore, je sors de maladie. Je suis blessée à la jambe, ce qui fait que je suis obligée de mettre un pouf qui est au pied de la caméra, donc si je fais un mauvais geste, et que dehors le temps s'est profondément assombri pendant que je tournais. Merci. J'ai poissard jusqu'au bout des ongles en ce moment. Bref, au liqueur, ça va passer un jour ou l'autre, j'espère. Donc si la caméra bouge, je suis désolée, j'ai fait attention. Aussi, autre info, là pour ce mois-ci en termes de vidéos, je pense que vous en aurez une par semaine. Je pensais vous en tourner une autre aujourd'hui, mais j'ai réalisé que j'attendais encore des trucs, donc je vous l'aurai plus tard. Et du coup, oui, vous aurez encore 2 points réception, je pense. 2, je suis pas sûre. Un sûr, peut-être 2. Et une box littéraire, et après, il y aura plus de points réception avant. Sauf si j'arrivais à trouver une solution à mes problèmes. Mais on va pas entrer dans les détails. Bref, donc point lecture. On commence par Fangirl de Rainbow Rowell chez Castelmore, que j'ai lu pour le défi lecture dont je vous ai parlé, et que j'ai lu également, pur hasard, pour la lecture commune organisée par Elise in a Book sur le groupe Facebook qui s'appelle Au pays des lecteurs. Je les salue d'ailleurs. Je l'ai commencé, j'étais malade, un air de grippe ou bronchite ou je sais pas, un truc du genre. Et parce qu'en fait j'étais voir le médecin, j'étais guérie bien sûr, sinon c'est pas drôle. Enfin j'avais plus grand chose quoi, le plus gros était passé. Donc au début j'étais pas dedans, l'héroïne j'avais juste envie de la frapper. Sa colocataire pareil, et la sœur, bref. Donc au début je me dis c'est juste toi qui es pas dedans, t'es malade, laisse tomber le livre, si tu le lis et que tu ne l'aimes pas alors que t'aurais été dans ton état normal, voilà. Non, le lis pas. J'ai réessayé quand j'allais mieux. Toujours pas. Et puis le lendemain, je sais pas, il y a eu un déclic, ou alors je suis tombée, ou alors le début était vraiment pas très bon. Enfin, moi je n'ai pas été touchée par le début, au contraire ça me frustrait. Et après, je sais pas, ça a été. Alors après, je pense que ce qui m'a gênée, c'est le fait qu'en fait, sur chaque chapitre, faudrait peut-être que je fasse un résumé du livre juste avant. On a des sœurs jumelles, Kat et Vren, qui rentrent à la fac. Kat ne veut pas aller au dortoir, sauf que sa sœur a décidé que si, mais que sa sœur ne veut pas qu'elle soit dans le même, qu'elle cohabite. Donc du coup, Vren va aller de son côté. Vren est extravagante, elle est populaire, les gens l'aiment tout de suite, etc. Et Kat, c'est tout l'inverse. Elle se recroqueville dans sa chambre, elle écrit sa fanfiction qui est sur Simon Snow, enfin Simon Snow. Et en fait, justement, à la fin de chaque chapitre, on a des extraits soit du roman Simon Snow, l'original, soit des extraits de la fanfiction que Kat écrit. Et en fait, justement, c'est ça le problème. C'est que ces extraits m'ont profondément agacée au bout d'un moment. Au début, je comprenais pas l'intérêt. Au fil du temps, j'ai compris l'intérêt, mais même en sachant pourquoi, non. Non, non, j'y pouvais pas. C'était pas possible. Quelquefois, j'avais même envie de sauter des passages. Sauf que malheureusement, certains passages sont ancrés dans l'histoire, vraiment. Et que du coup, on est obligé de les lire. Parce qu'on se dit, si on n'a pas tout lu, peut-être qu'on va louper un truc en rapport avec la situation qui a lieu au moment même où ce passage est écrit. Donc on est obligé de lire tout. C'est ça qui a cassé mon rythme de lecture, je pense aussi, parce que même si je l'ai lu quasiment d'une traite le reste, en 2 fois en tout cas, j'ai quand même eu cette sensation de casse à chaque fois qu'il y avait un extrait. Rainbow Rowell explique pourquoi elle a choisi une fanfiction. J'ai compris son choix, mais je trouve ça dommage, ça casse le rythme. Alors je sais qu'il y a Caluan qui est de Rainbow Rowell qui est en fait la fanfiction de Kat dans ce livre. Je ne le lirai pas, j'avoue que ça m'a gonflé vraiment au bout d'un moment cette fanfiction. Mais en dehors de ça, si on retire la fanfiction, si on retire Simon Snow, c'était parfait. Honnêtement, on a Kat qui est vraiment une fille méga solitaire, qui est à fond dans son truc et qui ne veut pas avoir de gens autour d'elle. Grosso modo, c'est ça, elle aime pas les gens. Elle est misanthrope, limite misanthrope quoi. Ou phobique, je sais pas, mais du coup au début j'ai un peu envie de la secouer. Et au final, au fil du temps, bah, les personnages évoluent et du coup là on commence à les apprécier. Lévi que j'ai le plus apprécié, il m'a fait rire ce personnage là. Et en même temps je me dis il est d'une compréhension absolue.
Parce que même humainement, je pense que n'importe quelle personne humainement voilà, qui existe n'aurait pas le seuil de compréhension qu'a Lévi envers de Kat. Je suis pas sûre. Je sais pas. Mais enfin bref. Lévi est aussi un truc un peu atypique qui m'a un peu interpellée. J'aimerais bien trouver un personnage principal qui aurait cette particularité qu'il a en fait. J'aimerais vraiment. Parce que ça peut être intéressant de creuser cet aspect-là. Qui n'a pas été creusé dans le livre, mais bon, après c'est déjà une petite bavasse. Donc bref. Donc c'était un roman sympa et j'ai juste un regret sur la fin qu'elle n'ait pas donné une fin claire, nette et précise. La fin, elle est sous-entendue et je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé un truc aussi clair que tout le reste en fait. Mais à part ça, c'était chouette. Pas le truc de l'année non plus. Hein. On va dire qu'une fois qu'on a lu Éléonore et Parc de l'Autrice, je suis pas sûre que les autres soient du même niveau. Je sais pas. Hapanoko, le peuple des feuilles de Karine Serres, c'est son Rouergue, que je remercie de m'avoir envoyé ce service presse. Désolée. Je suis en fin de rhume, donc j'ai tout qui remonte à chaque fois. Ça m'agace. Donc je vais parler du nez, je vais essayer d'articuler. Et désolée si ça marche pas. On est dans un monde futuriste. Alors ce mélange, en fait ce roman mélange plein de genres littéraires en très peu de pages. Donc on est dans un monde futuriste dans lequel les robots ont pris tout le travail, dirigent plus ou moins la société. Et du coup il faut bien occuper les gens, donc les gens apprennent à jouer et ils jouent tout au long de leur vie. Même pour manger c'est pareil, ils doivent dépenser un certain nombre d'énergie dans la journée et en fonction de ce qu'ils dépensent comme énergie, ils peuvent avoir à manger en fait, se nourrir, etc. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et on est en France, on suit Madeleine dans le quartier 45-67 qui se réveille un matin et qui découvre qu'elle a des mains qui sont devenues vertes. Donc elle va mettre des gants pour cacher tout ça. Elle va se dire ça va passer, sauf qu'au fil du temps ça passe pas, elle va faire des recherches, enfin comme elle peut parce que bien sûr on est dans un monde futuriste donc la surveillance est accrue sur les gens quand ils vont se rendre compte qu'en fait Madeleine se comporte de manière légèrement différente. Jusqu'au jour où Kenji, un japonais, va la rencontrer et va lui dire hey, mais on a la même chose, mais moi je sais pourquoi. Enfin, une partie. Et du coup, il va leur arriver plein de choses, je n'en dirai pas plus. Mais le problème de ce roman, que j'ai lu d'une traite, c'est ça le paradoxe, je l'ai lu d'une traite, donc il était bien. Il est très rythmé, extrêmement rythmé. Si vous voulez vraiment un roman rythmé, là pour le coup, en termes de rythme, voilà, il est parfaitement dosé. Sauf que justement, il y a trop de rythme. C'est-à-dire que l'action n'est pas encore finie, qu'il y a déjà la prochaine qui a déjà commencé. Ce qui fait que, à un moment donné, il y a une scène où normalement je devrais avoir des sanglots ou avoir un passement au cœur ou quelque chose, j'ai rien ressenti. Mais alors le vide complet. J'ai pas été touchée une seule seconde par la scène en question. Même pas parce qu'elle a suivi qui aurait dû m'émerveiller aussi, m'émerveiller, que dalle. Les personnages m'ont pas touché plus que ça. C'est vraiment. Je pense que le but de l'autrice c'était vraiment de dénoncer le manque d'intérêt pour l'écologie que les gens ont et de dénoncer la croissance en termes de nouvelles technologies qui sont beaucoup trop présentes. Même moi, je vous avoue que maintenant j'ai tendance à en avoir ras-le-bol d'aller sur les réseaux sociaux. Enfin, d'aller sur internet. Même le téléphone portable me gonfle par moment. J'ai juste envie par moment de me couper. Donc j'avoue que, surtout en ce moment vu que toutes les mauvaises nouvelles m'arrivent par internet, j'avoue que j'ai pas très envie d'allumer l'ordinateur. Ça aide aussi, hein, je pense, à se déconnecter. Mais ouais, j'ai compris le message là-dessus. Le message est extrêmement bien, vraiment très explicite là-dessus. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Par contre, elle mélange vraiment beaucoup de genres et en très peu de pages, c'est très très bien fait. Attention, hein. J'ai bien aimé le roman. Je dis juste que si elle voulait nous toucher vraiment au cœur, là c'est râpé. Là vraiment c'est râpé parce que émotionnellement j'ai rien senti. J'ai vraiment ressenti le rythme du roman, les idées qui ont émergé, mais ça s'arrête là. Humainement, en fait, le monde qu'elle a créé rend les gens complètement immatures et les gens ne s'inquiètent de rien. Ils ne font même pas de recherche, rien du tout. Et du coup, ça rend les personnages très fades, ce qui est dommage. Mais après, c'est cohérent avec l'univers qu'elle a créé, donc bon.
Il me semblait que j'avais autre chose à dire là-dessus, mais j'ai oublié. Oui, donc mélange des genres, dystopie, cyberpunk, il n'y a pas de romance, ça c'est très bien. Et il parle aussi d'une légende, je sais pas si c'est une légende ou un conte japonais, je sais pas trop. C'est les Apanoko, justement, le peuple des feuilles, qui parle de... Non, j'ai jamais entendu parler de ça, c'est la première fois que j'en parle, qu'on m'en parle, et apparemment ça existe vraiment. Enfin, ça existe vraiment, je veux dire, la légende. Enfin bref, je vais me renseigner dessus. Je cherche un livre justement sur les contes et légendes japonaises, la mythologie japonaise aussi, qui a l'air très intéressant. Mais j'en trouve pas. Donc si quelqu'un a des titres de livres à me donner, j'ai déjà lu des contes japonais, mais j'ai un livre sur les monstres japonais, le bestiaire japonais, mais tout ce qui est légende et mythologie, que dalle. Donc si quelqu'un a, n'hésitez pas à me donner un titre. Marc Lévy, et si c'était vrai chez Pocket. Tout le monde connaît l'histoire, celle d'une jeune femme qui est dans le coma et qui va réussir, on ne sait pas trop comment, à parler au jeune homme qui vit dans son appartement. Enfin, dans son appartement. Vu qu'elle est dans le coma, elle n'est pas censée y être, mais elle va s'y trouver. Donc c'est Lorraine et Arthur. J'ai adoré ce roman, étonnamment. J'appréhendais un peu la lecture parce que tout le monde me disait ouais, Marc Lévy, c'est la lecture, c'est nul, ça sert à rien. D'autres qui disent Tour d'Aluin, les autres sont pourris, c'est les mêmes en fait. Et j'avoue qu'au début, je me dis pourquoi les États-Unis? T'aurais pu faire ça en France, sérieux. Bizarrement, dès les premières pages, l'héroïne se déshabille dans son appartement, elle se retrouve nue. Et t'es obligé dans ton personnage principal comme ça. T'es obligé. Ça m'a un peu... C'est bon, on va passer quoi. Après, on se rend compte qu'il a fait l'égalité avec Arthur. Et en fait, finalement, en dehors de ces deux petits trucs qui m'ont... Je pinaille après, hein, mais c'est des trucs qui m'ont agacé. En dehors de ça, l'histoire était vraiment bien. Après, j'ai du mal à imaginer ça en film, donc le film, je ne regarderai pas. J'ai beaucoup de mal à imaginer certaines scènes en film. C'est un peu bizarre quand même. Et la fin, par contre, la fin m'a surprise sans me surprendre parce que... On s'en doute, mais on n'espère pas. Enfin, je sais pas trop. Et j'ai juste envie de me jeter sur la suite, mais j'étais raisonnable, j'ai pas encore vu. Je me suis revenue. Mais ouais, étonnamment, je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré. J'ai même à peine mangé le soir, j'ai mangé après l'avoir lu, mais il était 21h, je crois, à peu près. Ouais, il était chouette. Donc ça, je l'ai lu aussi pour le défi lecture et pour le challenge Frogzilla, que je refais cette année. Pardon. Ouais. Nef et Shea, la fuite, tome 1 de Aline Wheeler. C'est de l'auto-édition que j'ai eu grâce à Simplement Pro, enfin, entre guillemets par Simplement Pro. En fait, j'ai dû envoyer un mail à part et du coup, je serai pas notée pour ma chronique, mais bon, tant pis. J'ai quand même rendu ma chronique à l'autrice. J'ai beaucoup aimé. Alors, je sais que certains ont dit, ouais, c'est classique, c'est la fantaisie classique, il y a des trucs un peu clichés dedans, etc. Et moi, j'ai pas trouvé, au contraire, j'ai trouvé qu'elle jouait plutôt sur les clichés pour mieux les casser. Et ça m'a bien plu. J'ai eu envie juste de me ruer sur la suite, donc je vais la recevoir la suite, hein, je vous le dis tout de suite, vous en entendrez parler dans l'année, je pense. Je pense pas que je vais bah, déjà ce sera un service presse, donc je peux pas le laisser traîner, mais... Ouais, d'ailleurs j'ai oublié d'envoyer par mail la chronique. La critique. C'est pas grave, je dois faire des chroniques après et je dois envoyer des chroniques, donc je vais le faire après. On suit Shea qui fuit la tour des ombres pour sauver sa vie parce qu'en fait elle est devenue la nouvelle maîtresse des ombres. Enfin on dit le maître des ombres, j'aurais préféré la maîtresse des ombres, mais bon, c'est pas grave. Donc le nouveau maître des ombres, sauf que son père ne veut pas que ce soit une femme, parce que bon, les femmes c'est bien connu, elle doit rester à la maison et faire des gosses quoi. Et du coup elle va s'enfuir et sur sa route elle va croiser le chemin de Nef qui lui fuit la forteresse. Donc en fait, si vous voulez, ils ont chaque... En fait, c'est un univers dans lequel chacun a un don particulier et qui va travailler dans une organisation, dans un lieu spécifique. Donc la tour des ombres, c'est tout ce qui est le don autour de l'ombre, d'exploitation de l'ombre. La forteresse, c'est tout ce qui est chevalerie, guerrier, soldat, enfin ce genre de choses quoi. Sauf que lui, il veut pas devenir un guerrier, il veut devenir barde. Et que bah, en fait ensemble ils vont se retrouver à travailler pour la reine de l'Idali. Non, tel endroit, c'est tel endroit, oui. Du coup, sauf que derrière cette mission qu'elle va leur donner, il y en aura une autre.
mais j'en dis pas plus. Et en fait, Shia m'a beaucoup plu, parce que justement, c'est franchement pas un stéréotype du tout, je trouve. Elle est petite, elle est menue, mais elle est redoutable et elle a un caractère, elle a du répondant et ça c'est plaisant. Nef, il peut être un archétype, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a ce côté barde, élégant, gracieux, avec le vocabulaire d'un barde, quoi. Et à côté, il y a autre chose. Il y a une autre facette de Nef qu'on découvre au bout d'un moment. J'ai dit, ah, ça, je l'avais pas vu venir. Elle est pas mal. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'attend à une romance entre les deux et que Derek, l'autrice, nous dit, non, ils sont tous les deux fiancés, ça en passe. Du coup, j'ai dit, tiens, ça fait plaisir aussi. La personne qui va travailler avec eux, Berthe, que j'ai adoré ce personnage, je l'ai surkiffé. C'est un personnage aussi un peu atypique. J'ai beaucoup aimé l'univers. En fait, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment l'univers qu'a créé l'autrice. Elle nous donne vraiment les infos dont on a besoin. Il n'y a pas de suricture, il n'y a pas de perte de temps. Elle nous décrit pas des trucs à tire-larigot. Enfin, on fait pas des descriptions de 10 pages, quoi. Et surtout, les personnages sont super attachants. J'ai beaucoup aimé. Le méchant a l'air par contre vraiment stéréotypé pour le coup. Je sais pas, le méchant de l'histoire a l'air stéréotypé. Maintenant, on ne fait que l'apercevoir, donc on verra. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Parce que je suis un peu fatiguée quand même, mine de. Ouais, non, j'ai vraiment aimé ce livre et j'ai eu, à la fin, quand j'ai fermé le livre, j'ai fait mais la suite elle est où? C'est dire comme j'ai aimé. Après, moi ce que j'ai aimé, c'est les tournures des phrases. C'est-à-dire qu'à des moments, elle commence sa phrase, on se dit oui, bon, elle va nous faire ça. Ah, rien du tout. Rien du tout. Elle part complètement à l'opposé. Et du coup, c'est plaisant parce qu'on est là à se dire en tant que dire ouais, bon, ben c'est bon, tu vas pas nous avoir quoi. Sauf que bah si. Donc, oui, le côté stéréotype dans le sens où elle joue justement avec les constructions, avec les- certains stéréotypes de la fantaisie pour mieux les casser. Ça, j'ai bien aimé. Après, je pense qu'on en aura un ou deux quand même de clichés, mais c'est un peu difficile de faire du renouveau en fantaisie par moment. Moi, j'ai bien aimé. Après, oui, je peux comprendre que ceux qui sont. Moi, je lis pas tant de fantaisie que d'autres en fait. Ceux qui en lisent énormément, peut-être qu'ils ont trouvé ça un peu, voilà, par moments simple. Mais. Par contre, l'univers, franchement, j'ai jamais vu un univers comme ça qui m'a fait un peu, pas rêver, mais presque. Presque. Je sais pas de quel genre de nom j'aurais aimé avoir. Le cousin aussi de Shea est juste topissime, ce personnage, je veux le revoir. Ensuite et enfin, je devrais dire Blue Morning du manga. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas lu de la manga. Et je me suis fait la saga d'un coup parce que bah, quand j'étais malade, j'ai pas su lire autre chose que. Au début, j'ai su lire qu'un tome. Je voulais lire la suite, mais j'étais trop fatiguée. Et le lendemain, je me suis fait tous les autres tomes. Donc, c'est Blue Morning de Shoko Hidaka chez les Boys of IDP. Donc, je vais montrer les couvertures. Voilà. J'adore, je suis fan. Il reste plus qu'un seul tome à sortir. Et je suis partagée entre. C'est rare, d'habitude, je suis heureuse qu'une série se termine. Quelle que soit la série. Et là, pour le coup, j'avoue que je me dis. Ouais. Ouais, mais mes personnages, ils vont me manquer. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, on suit Akihito. Donc, Akihito, c'est lui. Il est vicomte. Il doit reprendre l'empire familial à sa majorité. Sauf pour le moment, bah, c'est géré surtout par Katsuragi, sauf que Akihito et Katsuragi ont passé un accord un peu particulier, c'est un boys love, donc pas besoin de vous faire de dessin. Et sauf que finalement, bon, ouais, t'en dire les choses telles qu'elles le sont, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Sauf que, bah, à vouloir se prendre soin de l'un de l'autre, en fait, ils vont, comment dirais-je, ils vont se marcher dessus un peu tous les deux, et ce qui fait que ça va donner des situations super méga cocasses. Et à chaque fois, à chaque tome que je lisais, ce qui est bien dans ce boys love, c'est que c'est pas un boys love traditionnel où c'est juste du je t'aime moi non plus mais je t'aime quand même et puis si et puis là et puis machin. Là non, c'est très clair entre les deux, en clair. Katsuragi est un peu compliqué mais bon, c'est Katsuragi. Mais ce que j'ai aimé, c'est que en fait, au lieu de s'attarder uniquement sur leur relation amoureuse, on parle de tout l'entourage aussi. On parle vraiment de l'aristocratie japonaise de l'époque, de comment que ça se passait. On nous parle vraiment de tellement de choses qu'on apprend vraiment des choses. Et en même temps, on a cette relation un peu atypique qui n'a pas le droit d'exister à l'époque,
On a Akihito qui est têtu comme une mule, Katsuragi, tout pareil. Ils ont tous donc l'idée de permettre à l'autre de faire quelque chose, sauf que l'autre ne veut pas que l'autre le fasse. Enfin, vous voyez les trucs, c'est dantesque quoi. Et ouais, j'ai adoré, je les ai vus d'une traite et quand j'avais fini, je fais mais il est où le suivant? Il est pas sorti. Je sais pas quand il va sortir. Par contre, il est sorti il y a pas longtemps au Japon le 8, donc mais il va sortir, je sais plus. Mais j'ai hâte, très très hâte de lire le dernier tome. Et en même temps, je me suis tellement attachée à ce duo improbable, enfin improbable, pas tant que ça. L'évolution des personnages est super intéressante aussi, surtout Katsuragi. Katsuragi, c'est le plus intéressant. Akihito reste un peu quand même proche de ce qu'il est, et par contre, Katsuragi, il évolue énormément. Et j'ai hâte de voir comment va se terminer cette histoire, parce que j'avoue que le dernier tome, il y a un tome en fait, si vous, ouais, si je peux le dire. Dans un des tomes, il y a un personnage qui est censé prendre le poste de Katsuragi. Et quand il est accueilli par Akihito, cette scène m'a fait mourir de rire, je jubilais. J'étais heureuse en lisant ça. J'ai dit mais Akihito il est redoutable, et il est vraiment redoutable, sous cet air gentil. Quand on le voit tout au long du manga, il a l'air super gentil, machin, rendre service et tout. Et on se rend compte que bah non, 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 il est malin. Il n'a pas été éduqué par Katsuragi pour rien. Hein. Bref, donc j'ai adoré cette série de mangas. Elle va me manquer, les personnages vont me manquer, mais je les relirai, ça c'est une certitude. Je sais, ma meilleure amie regarde mes vidéos. Je sais ce que tu vas me dire, Tendance, j'ai retenu. Un jour ou l'autre peut-être. Pour l'instant, cette série-là, voilà. Si tu ne savais pas, 8 tomes. Et après, sniff. Bref, aussi, recommandation, je dis que c'est ma meilleure amie, mais moi j'aime bien aussi, un animé qui s'appelle, chinois, qui s'appelle Modaozushi. Je vais l'écrire en barre d'infos parce que je suis sûre qu'avec le nez c'était super bien dit. Mais ouais, c'est chouette, et la bande son est juste top, j'ai réussi à la télécharger. J'espère que, comme mes deux meilleurs amis, on espère que ça sortira en France un jour. Donc s'il y a des éditeurs qui passent par là, ou des gens qui connaissent des éditeurs spécialisés sur la Chine, dites-leur qu'on veut voir Modaozushi en France, en français, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter avant de partir en vrille complètement. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et à très bientôt. Salut!